Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui. Je suis ici toujours au Maroc et je suis en train de visiter le pays. Donc j'ai déjà fait Tanger. Là j'étais à Chefchaouen, la fameuse ville bleue. Vous voyez ici, tout est bleu dans la ville. C'était vraiment une très belle expérience. Je dois dire que c'est presque un de mes meilleurs souvenirs de voyage. Cette ville est juste magnifique. Alors c'est peut-être un petit peu personnel, ça me correspond peut-être à moi. J'aime le bleu en fait, mais j'ai trouvé cette ville vraiment extraordinaire. Si vous venez ici au Maroc, je vous recommande vraiment cette ville qui est à 2 heures en voiture depuis Tanger. C'est vraiment une ville à voir et encore une fois, moi j'ai été complètement... j'ai adoré cette ville. Voilà, programme du jour, c'est d'aller à Rabat, la capitale. Alors la plupart des Marocains m'ont dit que la capitale n'était pas très intéressante à visiter, mais je veux quand même aller voir la grande mosquée, en fait, Mohamed VI. Et je veux aussi découvrir la capitale, puisque les capitales, c'est quand même des villes qui sont importantes pour les pays. Donc j'ai décidé d'y aller une nuit ou deux. Vous savez, je suis jamais vraiment très raccord avec ce que je veux faire, où je veux aller, et c'est un petit peu compliqué pour moi de décider. Donc ça va être une nuit ou deux à Rabat, et donc l'aventure au Maroc continue. Nouvelle journée de vlog, direction Rabat. C'est parti. Alors c'est vrai qu'on m'avait conseillé la ville le matin très tôt. Là il est très tôt, mais il faut que je me dépêche pour avoir mon bus. Et ma fidèle petite valise cabine est ici, donc on est parti pour aller arpenter les rues de Chefchaouen. Et si vous venez ici à Chefchaouen, je vous conseille vraiment le Swika Hostel pour 10 € la nuit. Franchement, ça vaut le coup. Voilà, dans la Médina, regardez, toujours dans cette direction, l'arrêt de bus, 15 minutes. Ouais, donc là je viens de quitter la Casbah, donc qui est là où c'est tout bleu, et quand on sort de la ville, bah là c'est une ville un petit peu plus traditionnelle, et c'est là où se trouve l'arrêt de bus dans cette direction. Voilà, bien arrivé à la gare routière de Chefchaouen. Ici ce que vous avez, en fait, c'est les bus de la ville, et là c'est un de ces bus là que je vais prendre qui a l'air assez confortable. C'est 8h15 à direction de Rabat et c'est 5 heures de route. Alors si je vais apprécier les 5 heures de route. Voilà, mais en tout cas il fait très beau ce matin ici à Chefchaouen. Très belle journée. Bon, avant de prendre le bus, on va prendre une jus d'orange frais, et comme je suis au régime, ici des œufs, 2 dirhams là, pas cher. Voilà, donc ça c'est le bus que je vais prendre pour Rabat, et en fait je vais vider mes valises parce que je suis quand même pas rassuré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vider ma valise complète et je vais mettre ça dans des sacs. Voilà, je suis dans le bus ici, donc comme je vous expliquais pour les affaires, ça c'est le sac à dos, et ça c'est le sac. C'est les petits sacs qu'on utilise pour faire du shopping, et j'ai mis toutes mes affaires dedans au cas où. Et voilà, bien arrivé à la station de bus. Et voilà, bien arrivé ici à Rabat. Donc c'était 5 heures pour faire Chefchaouen avec ce bus. C'est plutôt confortable, ça va, c'est correct. Là maintenant je suis parti pour aller manger avant de trouver un logement last minute. Donc là ce que vous avez, ça c'est la gare routière, et tout du long là c'est des taxis. Mais ça c'est pas des taxis qu'il faut prendre, il vaut mieux aller chercher les petits taxis qui sont plus loin là-bas. Voilà, sur la route principale on est à 2 minutes, on est vraiment pas très loin, et ça c'est les petits taxis, les taxis bleus ici. Voilà, sur les conseils en fait de locaux, on m'a conseillé ce restaurant qui s'appelle le Darnaji. Je pense que c'est pas forcément donné, mais ça va pas être non plus trop cher. Donc à l'entrée du restaurant, ce qu'on voit, c'est le roi Mohamed VI qui a mangé ici, donc c'est plutôt bon signe. A priori, il n'y a pas que le roi qui vient manger dans ce restaurant, il y a beaucoup de célébrités qui viennent ici. Et regardez qui est venu ici dans ce restaurant, Charles Aznavour.
Donc la particularité du restaurant, c'est qu'on est sous une tente en terrasse ici et on va manger sur cette table là. Et je pense que ce midi ça va être couscous. C'est tout à fait correct. Moi je vais faire le couscous. A priori le couscous c'est le vendredi, c'est ce qui est marqué ici. Et je pense que c'est peut-être lié à la religion puisque les gens viennent de revenir tous de la mosquée. Donc on fait couscous ce midi. Avec le couscous on nous sert un yaourt fermenté. Voilà le couscous, ça ressemble ici, semoule de blé, des carottes, on voit des pois chiches et dessus c'est une feuille de chou. Le resto s'appelle Dar Naji et en fait c'est 60 donc c'est 6 €. Pour le couscous c'était vraiment très bon et c'est en dessous du budget quotidien. Paris réussi. Bon voilà, après avoir mangé un très bon repas dans la rue à gauche, là je suis parti un petit peu sur les recommandations un petit peu des gens à droite à gauche et ils m'ont conseillé l'hôtel Dakar ici. Alors c'est vraiment l'aventure. Et j'y vais aussi parce que c'est moins cher que Booking. Booking, j'ai rien trouvé en dessous de 30-40 €. Donc là, ça va être directement à l'aventure. Donc je viens de sortir de l'hôtel ici qui s'appelle l'hôtel Dakar. Il n'y a pas de chambre disponible. Il vient aussi de m'expliquer en fait que la règle ici, elle est particulière parce qu'en fait, comme l'État est lié à la religion, bah, si vous voulez aller dans un hôtel ici avec une femme, vous êtes obligé d'avoir l'acte de mariage parce qu'avant le mariage, on n'a pas le droit de consommer. Donc c'est interdit pour les Marocains de venir avec leur épouse, enfin avec leur fiancé ou leur copine avant le mariage. Pour les étrangers c'est différent, mais voilà. En tout cas il a des chambres simples qui sont à 18 €, 180 dinars, mais là il en a plus. Donc là moi je suis parti, il m'a conseillé l'hôtel Berlin et on me l'a déjà aussi conseillé ici. Donc on va aller voir là-bas, on va aller voir s'il y a une chambre de disponible et on va voir si je peux dormir quelque part ce soir avec ma petite valise cabine suite de l'aventure de la recherche d'un hôtel à Rabat. Il faut savoir que Rabat est une ville assez moderne et ce que vous voyez ici c'est le tram. Alors le tram n'a pas l'air très ancien. Et là, nous, on est parti dans cette direction-là, en fait, de l'autre côté, dans la Médina. C'est là où se trouve l'hôtel Berlin. Et pour tous mes amis français qui auraient peur d'être dépaysés ici au Maroc, regardez, on trouve le Carrefour Market, c'est nos supermarchés à nous. Et je vous préviens, pas d'alcool. Ça, ce que vous voyez, c'est les fortifications. À partir du moment où je passe les fortifications de l'autre côté, je suis officiellement dans la Médina. Voilà, j'ai finalement trouvé un hôtel qui s'appelle l'hôtel Berlin. J'ai payé 23 € pour la nuit. Ici ma petite clé, on va aller voir la chambre. Ça c'est une chambre simple avec un lit simple, une petite commode, un coin pour travailler et là j'ai accès à une toute petite salle de bain ici avec un toilette, un lavabo et ici une douche. C'est plutôt correct pour le prix, 23 €. Et voilà, je me suis reposé dans la chambre d'hôtel, j'ai pris une bonne douche et j'ai demandé des conseils aux gens sur internet et sur les conseils de mon ami Hicham. Il m'a dit qu'il y avait un bateau qui se trouve au bord de mer en fait, qui est à quai et qui est un bateau pirate, qui est aussi un endroit où les gens sortent, vont boire un verre. C'est un endroit un petit peu entre guillemets huppé mais qui n'est pas complètement huppé. Donc je suis parti pour aller boire un verre là-bas et vous faire découvrir cet endroit qui a priori est un endroit assez connu. J'ai aussi d'ailleurs, c'est assez drôle, appelé le service client d'Amazon pour faire rembourser un produit qui n'a pas été remboursé et le mec était à Rabat et je lui demande est-ce que tu connais ce resto où j'ai mangé ce midi? Il m'a dit oui. Est-ce que tu connais le bateau où je vais? Il m'a dit oui. Donc c'est plutôt bon signe, les locaux y vont. Donc la suite de la journée ici à Rabat, bah, c'est d'aller découvrir ce bateau pirate qui s'appelle le Do. On est parti pour aller voir le Do. Et ce soir, pour sortir, je porte mon jean que je porte d'habitude, vous voyez sur la vidéo. Et j'ai acheté ce t-shirt en fait chez Seagal. C'est une marque qui fait du mérinos. Alors je vous en reparlerai un petit peu plus en détail, mais c'est un t-shirt qu'on peut porter jusqu'à 5, 6 ou voire une semaine sans que ça sente la transpiration. Donc c'est vraiment très pratique en voyage. Puis on peut le laver sous la douche. Vous savez, je vous avais fait déjà une vidéo en fait sur comment laver son linge en voyage. Je vous remets le lien ici. Et en attendant, voilà, je vous reparlerai plus tard en fait des vêtements que j'utilise en voyage parce qu'il y a des vêtements qui sont très techniques parce que ça vous évite de devoir les laver tous les jours. Donc ça c'est un exemple d'un t-shirt qui s'appelle un Henley puisqu'il y a 3 boutons ici. Et ce t-shirt là, je l'expérimente. Il est un peu cher, je l'ai payé 60 € ou 65 €, mais ça a l'avantage vraiment d'être très pratique en voyage. Voilà, là je suis dans l'ancienne Médina et c'est vendredi soir. Et vendredi soir, vous voyez, il y a une bonne petite ambiance et ça sent le petit barbecue. Regardez, on mange ici le bon petit barbecue. Voilà, il est 22 h 30 et c'est aussi l'heure de fermer tous les magasins pour être ouverts demain matin très tôt. Voilà, de nuit, je sais pas si vous voyez très bien, mais en fait ici c'est le bateau, donc le Do. Je suis parti dessus, je pense que la vue de la ville elle sera plutôt jolie. Et le vendredi soir à Rabat, bah, les enfants ils viennent sur ces petites voitures là, ici, pour jouer avec de la musique, c'est sympa. Est-ce que vous voyez derrière en fait c'est la ville et là il y a le bateau ici. Voilà, donc l'endroit s'appelle le Do, c'est un restaurant lounge où on peut boire des verres mais pas d'alcool, où on peut manger, les prix sont plutôt corrects. Alors j'ai aucune idée de ce que c'est que ce bateau et de l'histoire de ce bateau.
mais je vais dessus. Ah, ça c'est l'avant du bateau, l'avant du dos. Voilà, ça c'est la voile et c'est l'avant du bateau. Et en bas se trouve le lounge. Voilà, toujours sur le bateau ici, c'est les cuisines où ils préparent les repas. Et en haut, il y a un autre espace. Là, il y a un espace fermé où on peut manger aussi, ici. Bon, ici, au Dole, je vais boire un verre de vin. Un verre de vin ici, c'est 6 €, c'est assez cher. 6 €. Bah, dans un pays où c'est interdit, c'est déjà bien d'en avoir. À votre santé. Voilà, la journée s'arrête ici sur cette vue nocturne de la vieille Médina. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes abonné à la chaîne, merci de suivre mes aventures. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas pour voir plus de vidéos du Maroc. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.